temps pour récupérer, je me sens très fatiguée. Et par rapport à ma vidéo, les choses se passent exactement comme ça, quoi. Donc j'essaie d'améliorer mon alimentation au fur et à mesure, m'adapter au fur et à mesure aussi, selon les lieux, les énergies, même si j'ai trouvé ça, cette lourdeur-là à laquelle par rapport à la vidéo que j'ai pas, mais aujourd'hui je l'ai ressenti hier soir très fortement. Ce matin encore, au final je n'ai pas pris de bain de mer hier, peut-être que je vais le faire aujourd'hui. Je sens qu'il y a beaucoup qui sont dans la peur, des fois on entend de ces trucs, c'est pas possible. Je trouve que c'est pesant pour les personnes qui souhaitent qui sont dans une autre dimension. J'ai l'impression qu'on me râle. Ça se dit pas. J'ai l'impression qu'on me tire par derrière et que de tirer un gros truc, c'est chiant, quoi. Alors déjà que t'es fatigué, heureusement qu'il fait beau, franchement, parce que c'est déprimant, tout ça. Même si tu vois le truc du bon côté, t'es super positif dans ces moments-là, franchement, t'as pas trop envie que quelqu'un t'énerve, t'as pas trop envie, c'est comme si j'avais mes règles en fait. T'as pas trop envie qu'on te colle au cul, t'as rien envie en fait. Alors le sujet que je souhaiterais aborder aujourd'hui, c'est l'intuition, avec un petit peu plus de choses, parce que je disais que je me suis même mal exprimée, que je me fiais à mon intuition. Je n'ai pas toujours suivi comme il se doit tout au long de ma vie, parce que ça m'aurait permis d'éviter certains déconvenus, on va dire. Mais je regrette pas, parce que c'est quand tu fais ces erreurs-là que tu te dis, avec le recul, tu te dis, ah ouais, normalement tu devais vivre tel truc avec cette personne-là, pas plus, ou on aurait pu éviter telle chose, J'ai pas trop envie de parler aujourd'hui. Je suis fatiguée, je fais un effort quand même, hein, parce que j'ai besoin d'avancer sur mon travail et que les choses se mettent en place là. Et donc intuition, pour moi, définition, peut-être que je l'ai retenu quelque part ou c'est survenu dans mon cerveau. C'est lorsque tu sais quand tu ne sais pas. J'espère que tu pourras comprendre à travers ces mots-là. Lorsque tu sais quand tu ne sais pas. Comment puis-je expliquer cela pour des gens qui ne sont pas intuitifs ou des gens plus ou moins, ou sinon qui n'ont pas l'habitude de vivre avec cela. Et justement, tu peux le vivre très fortement quand tu voyages. Parce que tu n'as pas d'engagement, tu n'as pas... Ton travail, tu le fais autrement. Tu as personne, ça te permet d'effectuer un travail meilleur concernant le regard des autres. Comme tu connais personne, tu t'en fiches. Et quand tu voyages seul, c'est mieux encore. Ça te permet de faire toutes ces choses-là, de se dire que ouais, là où je dois atterrir, fonctionner avec le signal des anges. Quel endroit il faut aller, quel endroit qui est mieux approprié, pourquoi cet endroit m'attire plus que d'autres, etc. C'est vraiment vivre au jour le jour, à l'arrache, on va dire. Comme je l'ai déjà expliqué, ce n'est pas en étant comme un touriste prévoir un tas de trucs, non, c'est
Vraiment vivre tout en sachant que tu sais même pas où est-ce que tu vas dormir, où est-ce que tu vas manger, mais vraiment. Et puis arriver dans un pays étranger, même si je l'ai expliqué, quand tu n'es pas habitué, tu as certaines peurs. Moi, ma première destination, Sri Lanka, je me suis dit, mais ça m'a fait penser à l'île de la Réunion un petit peu. J'ai senti une chaleur un petit peu pesante aussi. Mais en même temps, j'étais effrayée parce que je ne voyais pas le gars qui devait venir me récupérer. Je ne le voyais pas et je cherchais. J'ai fait un long voyage. J'étais en transit, je ne m'en rappelle plus, ou dans un pays africain là. Et j'étais vraiment fatiguée. Je me disais, ouais, est-ce qu'il est venu me chercher au final et tout et tout. Donc j'ai même eu le temps de prendre une puce pour essayer de le joindre, etc. Donc voilà, donc ça c'est un exemple parmi tant d'autres. Ou sinon, à travers des signes. Des signes, c'est comme les choses que moi je vois, que la nature te donne, ou tu ressens quelque chose, tu ressens ce truc-là, et puis tu te dis, ouais, est-ce que c'est ça? Et puis à travers les signes, à ce moment-là, tu te dis, ouais, par exemple, si c'est l'amour, oui, tu vois des pierres en forme de cœur, des feuilles en forme de cœur, ou des trucs complètement, je sais pas moi, ou sinon au moment où tu as une pensée, tu vois que l'oiseau chante, etc. Sans ça c'est les signes, c'est vraiment pour être sûr quand il y a un doute. Et sinon tu te dis, je sais pas, il y a un truc que je comprends pas, je sais que je vais faire et puis c'est tout. Voilà, là ça c'est l'intuition. Je sens qu'il faut que je fasse ça, c'est tout. Ne cherche pas à me demander la raison pour laquelle, etc., etc. J'ai envie de le faire, j'ai envie de le faire. T'as pas besoin de justifier tous tes faits et gestes. Tu sens que tu as envie de faire ça, en vrai. Pourquoi tu ne le fais pas? Qu'est-ce qui nous empêche de le faire? Et moi, je suis habituée à ça, en fait. Et par rapport à certaines personnes, ça peut être très mal perçu parce qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui agissent comme ça. Quand tu sens que, ouais, ah non, t'as pas vu telle chose, et puis au final, tu sens le temps d'une manière, la pluie, même si pour certaines choses, je vais forcer un peu. Je me suis dit, non, c'est super important, mon rendez-vous, etc. Mais si tu vois des tas de petits éléments, tu te réveilles, déjà, tu as la tête dans le cul, tu renverses du café à terre ou sur tes vêtements, il t'arrive que des embrouilles. Que des embrouilles. Et puis t'as pas envie en fait. T'as pas envie. Il est préférable de ne pas le faire. Ça sert à rien parce que des fois il y en a qui y vont quand même et puis leur arrive de ces. Oh non. Franchement. Donc qu'est-ce que je peux dire d'autre comme intuition? Et j'ai ressenti, bon, je travaille avec mon intuition. Je l'effectue tous les jours. C'est pour ça que des fois je prends du temps. J'aime pas. Si ça peut être possible qu'on me propose quelque chose au moment où je m'attends le moins. On propose, je sens que c'est bien, je vais te dire oui tout de suite. Ça va vraiment dépendre de beaucoup d'éléments en fait. Mais je vais peut-être des fois ajouter, si c'est une journée ou 48 heures, 24 heures, 48 heures à l'avance, je vais te dire ouais, ça m'intéresse, mais bon, comme le jour, j'y n'ai pas encore arrivé, donc on verra. Mais ça ne veut pas dire que j'ai peur. C'est qu'on ne sait pas ce qui peut arriver, tout ça. Ça peut être par rapport au comportement des gens. Alors surtout quand tu as affaire à une personne
qui à chaque fois te dit quelque chose et puis au final elle ne vient pas ou elle ne tient pas sa promesse ou des trucs comme ça, alors là tu vas pas te fouler la rate avec les gens. Hein. Là c'est même pas une question d'intuition. Donc voilà. C'est quand tu sens, je le sens. La même manière que ça m'a fait penser à une personne qui n'était pas sincère, je l'ai déjà expliqué ça. En plus j'étais toute élégante et tout. J'honore mon rendez-vous aux amours. Et qu'on le fasse passer pour un rendez-vous de travail. Et puis, alors que tu sens que la personne, elle a envie que ça se passe comme ça, peut-être le fait qu'elle soit bloquée ou qu'elle n'ait pas été sincère, je pense que ouais, j'étais vraiment dégoûtée. C'est pour ça que j'ai eu la nausée d'ailleurs. J'ai été dégoûtée. Ou peut-être que c'est moi qui me faisais des illusions aussi. Hein. Je pense pas, non. Il y a certains cas, ça peut arriver. C'est que franchement, j'avais l'impression que c'est le message silencieux qui m'a été véhiculé. C'est quand tu sais, quand tu ne sais pas. Et puis, je sais pas, il y a une attitude qui a renforcé le truc parce que déjà, je le sentais. Mais quand je suis arrivée sur les lieux, purée, j'ai ressenti une de ces nausées. Ça te coupe la chic, tout. Ça ne te donne même pas envie de retourner, alors que je suis retournée dans un autre endroit. Mais là, ça, je pense que cette fois-ci, il avait compris. Donc c'est bien de ressentir les choses fortement, de suivre son intuition, etc. quoi. Et de se dire que oui, c'est vraiment ça, même si c'est gênant, même si c'est honteux, ça fait honte, mais bon, au moins tu sais ce que la personne n'aime pas. Parce que tu ne souhaites pas, il y a des gens qui ne souhaitent pas entendre la vérité. Ça peut être transmis de manière plus douce, même si c'est désagréable, ça peut être très désagréable pour moi. Donc voilà. Ou sinon, quand quelqu'un te fait une proposition, mais tu sens que la personne ment. Tu sens que la personne ment et tu n'arrives pas. Tu dis rien à la personne en vrai, parce que la personne a le droit de dire ce qu'elle veut. Mais tu le sens pas, en fait. Tu le sens pas. Tu dis, ouais, il n'y a rien. Mais je ne te crois pas. Tu peux toujours parler. Il y a des fois, franchement, je le fais sans faire exprès. Quand c'est quelqu'un qui ment et puis c'est pas intéressant, des fois c'est intéressant, mais qui ment, je me déconnecte de la personne, hein, même physiquement. Je me déconnecte de la personne, ça ne m'intéresse pas. J'arrive pas à suivre la conversation. Et le pire, c'est que la personne, tu sens sur sa manière d'être qu'elle te dit que ouais, mais elle m'écoute même pas, tout ça, mais tu racontes que des conneries. Pourquoi tu veux que je te croie? Ah oui, pourquoi tu veux que je te croie? Ça sert à rien. Je suis pas là pour entendre des conneries. Ça, je dis ça. Il y a des gens qui sont pas trop d'accord avec ça, mais je m'en fous. C'est pas ces personnes-là. Donc voilà. Donc c'est ça que je me dis, j'ai des dons, mais ça me sert. Et des fois, ça sert la voix de dire les choses directement, mais il y a des gens qui ne sont pas prêts à entendre certaines vérités. Et déjà, même par télépathie, il y en a qui ne sont pas prêts à entendre. Donc imagine. Et ce dont je parlais hier, ça c'est le recours machin, parce que l'un des derniers recours. Parce que moi j'estime que j'utilise plusieurs méthodes. Je te dis ça par télépathie, je te donne une chance, de manière douce je te le dis, machin, après c'est ma voix. Quand je commence à m'énerver, c'est que ça commence à être chaud.
Quand j'ai dit énervé, mais vraiment énervé. Vraiment énervé. Et le but, c'est d'essayer de maintenir un bon relationnel, quel que soit le type de relationnel, le plus longtemps que possible. Le but de la vie, c'est pas de s'énerver. Donc voilà. J'ai déjà une petite pensée pour l'autre vidéo à laquelle je dois effectuer. Justement, je pensais faire 5 vidéos hier. Alors là, c'était loin d'être le cas. Loin d'être le cas. Ça s'est vraiment pas passé comme je l'ai pensé. Donc c'est pour ça que, bon, les projets, c'est bien. Mais si ça se passe pas, ça ne va pas avoir d'impact sur moi. Je ne dois pas m'en vouloir, je ne dois pas culpabiliser. Je fais des erreurs, je prends du recul, je reconnais mes erreurs. Et vice-versa, quand il s'agit de relationnel. Et vice-versa. Et puis après, ce qui doit se faire, doit se faire. Si j'estime que par rapport à une erreur ou quelque chose que j'ai commis, une personne ne souhaite plus me parler ou quoi que ce soit, il ne souhaite plus voilà, me voir et tout, ben, c'est parce que ça devait se passer comme ça, c'est tout. Tant pis pour moi. C'est tout, c'est la vie. On va pas forcer les gens à faire des choses, comment? Les gens ne se respectent pas. Donc voilà, moi je suis arrivée à un stade dans ma vie où franchement, je ne me pète pas la tête. Le truc va peut-être avoir un petit impact sur moi dans le moment présent. Je vais essayer d'évacuer ça au maximum. Et puis de ne pas avoir à ressentir cela encore. Et puis, en fonction de cela, je vais sélectionner les personnes que je dois fréquenter ou pas. Et puis voilà. La vie est belle. Donc voilà, tout ça pour parler de l'intuition. Et ça me fait penser à un truc à laquelle j'ai déjà oublié ça, à laquelle j'ai parlé. Airport. C'est comme ça, c'est comme si des mots, parce qu'il y a des fois ce sont des mots qui sont en évidence, que ce soit dans des magazines. Ça me fait penser au livre La prophétie des Andes. Magazine, des trucs qui reviennent constamment, tout ça. Voyage, toilette, machin. Il y a des choses qui viennent comme ça, des fois. Ça peut être possible pour ceux qui sont habitués de allez, on part à l'aventure, à la découverte du monde, etc. Ils écoutent leurs intuitions et puis voilà. Et puis il y a des fois, ça se prépare plus ou moins. Et puis voilà quoi. Et quand on se sent prêt, mais ça fait du bien de le réaliser quand même. Ça fait du bien quand on aime. Et les anges sont toujours là pour nous guider, les entités, à travers les signes. Justement, j'ai déjà parlé du livre de Dorine Virtue. Les anges nous parlent. Et c'est à travers ces petites choses-là, ces différents petits signes. Et quand tu sens que il faut que j'y aille. C'est le moment mais que tu es quand même réaliste et que tu sais que mais non, là j'ai pas d'argent là. J'ai peut-être mes bagages ou c'est où je le prends seul ou peut-être que je dois accompagner une personne. Et la personne n'a pas reçu le message. Parce que la personne n'est pas... On va dire, les jeunes ici vont dire, la personne n'est pas sur moi là. La personne n'est pas sur la même longueur d'onde que moi. Donc voilà, c'est pas grave. Tant pis pour ma gueule, encore une fois. Donc moi aussi, j'ai honte. J'ai honte sans avoir honte. Mais des fois, j'ai honte après parce que je m'aperçois de ça après. Parce que je me suis aperçue de ça aujourd'hui. Je me suis remémoré le truc par rapport à tout ça. C'est revenu aujourd'hui. Et puis, sur le chemin faisant,
Et j'ai eu une révélation inéluctable. Donc voilà.